Les robinets ont été inventés par les Romains. Toutefois, lorsque leur empire s'est écroulé, leurs systèmes d'égouts et d'aqueducs ont été emportés dans la tourmente. Il a fallu attendre des siècles pour que l'eau courante revienne et coule de nouveau des robinets. Aujourd'hui, qui pourrait imaginer s'en passer? Les robinets modernes sont conçus pour bien fonctionner sous la pression de l'eau. La fabrication commence en installant le tube en laiton, qui deviendra le bec, sur un support pivotant. Un distributeur automatisé applique une brasure d'argent au pourtour intérieur du bec. Un bout fileté y est inséré, puis l'autre extrémité du tube est enduite de flux en pâte qui nettoie le laiton et l'empêche de ternir. Les tubes sont installés contre des moyeux en laiton. Des chalumeaux liquéfient la brasure qui coule dans le joint, scellant le tube au moyeu. Le bout fileté est soudé à son tour. Un chariot pousse alors les becs des robinets contre des disques polisseurs recouverts d'une pâte qui leur donnera un polymiroir. Un disque à la surface abrasive permet d'obtenir une texture brossée. Les becs sont ensuite plongés dans un bain d'acide additionné de nickel dissous. Un courant électrique est envoyé dans la cuve, ce qui attire le nickel dissous sur les becs en laiton, les plaquant d'une mince couche uniforme. Les becs et d'autres pièces sont maintenant placés dans une chambre spéciale. À l'intérieur, un faisceau électronique clignote comme un éclair tandis qu'il vrille autour d'une tige de zirconium. Ce procédé entraîne l'évaporation du zirconium. La vapeur se mélange au gaz pompé dans la chambre et colle au robinet pour leur procurer un fini pratiquement indestructible. Le même enduit est appliqué à d'autres pièces de robinet à l'aide du même procédé. Entre-temps, une lame tranche une tige de laiton solide dans plus petites pièces. Un éventail d'outils de coupe usine ensuite ce morceau de laiton pour en faire le corps du robinet. Un clapet à billes y sera logé pour contrôler le volume et la température de l'eau. Une mâchoire saisit l'autre extrémité du corps en laiton afin de le positionner pour d'autres perçages. Plusieurs outils percent des trous qui permettront à l'eau de circuler. Les résidus de laiton sont recyclés. Le morceau de laiton solide a été transporté en une pièce pivotante qui sera le corps de l'appareil de robinetterie. Avec les tubes en cuivre et les raccords en laiton maintenant fixés, le robinet est glissé dans une applique. Celle-ci reposera sur votre évier. Elle est fixée par en dessous à l'aide de vis. Un robot place ensuite la moitié d'une bille en acier inoxydable dans un étau pivotant qui l'oriente de façon appropriée afin qu'un soudeur automatisé puisse le joindre à l'autre moitié. Les ouvertures de la bille s'alignent avec les orifices d'entrée d'eau chaude et froide pour régler le débit de l'eau dans le bec. Des anneaux d'étanchéité en caoutchouc sont insérés dans les orifices du corps du robinet. Des joints toriques en caoutchouc sont glissés sur le corps du robinet pour former un dispositif d'étanchéité et permettre au bec de pivoter. Voici le clapet à billes, coiffé d'un anneau d'étanchéité en caoutchouc. L'aérateur est vissé sur le bec et serré à l'aide d'un mandrin pneumatique. L'assemblage du bec est maintenant fixé au reste du robinet à l'aide d'un chapeau de métal. Il est temps de vérifier le bon fonctionnement du robinet. Il est donc relié à une source d'eau sous pression et ses fonctions sont vérifiées. Et finalement, la poignée est fixée au reste du robinet et il est prêt à être expédié. La douchette et le système de fixation sont inclus. Ils seront installés sur place. Il faut une journée ou deux pour fabriquer un de ces robinets, mais sa durée de vie utile devrait être beaucoup plus longue.